Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon évolution dans le dessin depuis mes plus vieux dessins jusqu'à aujourd'hui. Bon alors, je n'ai pas de dessin quand j'étais enfant parce que j'en ai fait tellement que j'ai fini par en jeter la plupart, mais j'en ai quelques-uns du collège jusqu'à aujourd'hui. Si je vous les montre, c'est d'abord parce qu'on me l'a demandé, mais aussi pour vous montrer qu'en persévérant et qu'en continuant de dessiner, vous progresserez aussi si vous mettez en place les bons exercices pour y arriver. Le dessin, c'est une question d'observation, mais aussi de persévérance. Ça peut certainement venir d'un don, mais c'est dans des cas extrêmement rares. Et ça peut être décourageant de ne pas voir qu'on progresse, mais continuez de dessiner et vous verrez à quel point vous allez progresser. D'ailleurs, on en discutera jeudi, mais restez jusqu'à la fin. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Avant de vous montrer mes dessins, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Voilà, donc maintenant j'ai posé mon plus vieux classeur sur la table. Donc c'est dans ce classeur qu'il y a mes plus anciens dessins. Ça démarre du collège, puisque les dessins que j'ai avant le collège, je les ai jetés. J'en avais tellement que j'en ai jeté. Donc ce que vous allez voir, ça démarre à partir du collège. Quoique, oui c'est ça collège, puisque pour ce dessin, donc c'était Sangohan, je devais avoir dans les environs de 11 ans. Il me semble que c'était ça. Environ, hein, pas exactement. Et ensuite, ça démarre directement en 4e. Donc là, je devais avoir 13 ans environ. Donc à 13 ans, il y avait ça. J'avais fait ça en cours. D'accord, là, c'était un pote. Je m'étais inspiré d'un pote. Et là, c'était vraiment des petits dessins, des caricatures, style BD. Donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Vous voyez, vraiment, là, une grosse tête, pas du tout de proportion. Le bras totalement disproportionné avec une toute petite main ici. Le gars qui a une queue avec un bonnet. Ici, une espèce de gangster. Je voulais juste une augmentation. Donc, c'est vraiment des anciens dessins avec du manga ici. Hop. Et là, c'était Booba. Donc là, c'était en 4e. Hein. J'étais en 4e. Le rappeur Booba avec donc il dit vivement que je perce dans le rap. Et son patron qui dit quand tu auras fini de mettre les gonzesses. Les quoi? Ah, quand tu auras fini de mater les gonzesses, tu viendras chercher ta démission. Et lui, il dit vivement que je perce dans le rap. Bon, j'ai même du mal à me relire. Enfin, Kid Paddle, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui ou si ça passe à la télé, mais c'était extrêmement connu à l'époque. Kid Paddle, je regardais ça tout le temps en rentrant du collège. Là aussi, c'était Shaman King. Ici, je me souviens que j'avais barré parce que j'étais pas trop satisfait de la tête. Mais voilà, donc toujours au collège aussi, là aussi. Là c'était la couverture d'un album, là c'est je sais pas quel manga, peut-être Digimon, je sais plus exactement. Alors ici, non là j'étais quand même un peu plus âgé. Pour ça, et pour ça, là on a avancé dans le temps. Mais là, j'étais plutôt dans les 16 ans. Avec ça c'était en 4e. C'est pas vraiment dans l'ordre. Hein. Je me rends compte que c'est pas tout à fait dans l'ordre. Dans l'ordre des années, dans l'ordre chronologique. Donc là, c'était un monstre. Là, c'était Joe Star. Je me souviens parce que je l'avais fait en cours. Donc c'était en 4e, ouais, parce que je l'avais fait en cours. Et là, une bande de monstres.
Je sais plus d'où est-ce que je m'étais inspiré pour faire ça. Mais certainement de magazines, il y avait des dessins ou des tags que j'aimais bien. Voilà, ici, il y a une racaille. Je me souviens qu'il tenait un crocodile. Ici, on laisse. Ici, on voit un vieillard qui braque un jeune. Bon, fini de jouer mon lascar, vide tes poches. Et donc, attends. Et donc, mon papy, t'as pas entendu le discours de Sarko ou quoi? Voilà, donc je faisais plein de copies en fait. Hein. C'est pas des dessins d'imagination, c'est des copies. C'était pour m'entraîner quoi. Donc manga, c'était Shaman King. Là aussi. Donc là, on avance dans le temps. Ici, j'étais plus proche des 18 ans quand même. J'étais plus proche des 18 ans parce que c'est l'époque où je commençais à m'intéresser à l'anatomie. Donc là, 18 ans. Ici même, au niveau des dessins, là, je commençais un tout petit peu à inventer. Donc, bon, forcément, je m'inspirais de Dragon Ball Z. Et en fait, je me rends compte que j'ai dessiné des mangas jusque tard. Puisque à 19 ans, j'en dessinais aussi. Ici, Jay-Z. Là. J'avais fait une copie de ce dessin-là. Ici, Dragon Ball. Personnage inventé, inspiré de Dragon Ball Z. Ici aussi. Là, c'était Oob. Ici, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Vraiment, j'étais fan. Donc voilà. Ça, c'est quoi ça? Naruto? Ici, il existait un manga qui était une parodie de Dragon Ball Z et j'avais fait un dessin en m'inspirant de ce manga-là. C'est un manga super drôle et ils l'ont arrêté d'un coup du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi. Et donc après, là, à 18 ans aussi, donc c'était 2008. C'est marqué là, juillet 2008, donc j'avais 18 ans. Hop, ici aussi, 18 ans. Là, j'avais dessiné un ange. Donc vraiment, on voit la différence déjà entre le collège, où je faisais ça, et mes 18 ans, où quand même j'avais un niveau qui était un peu supérieur à ce que je faisais. Mais c'est pas l'époque où j'ai le plus progressé dans ma vie, quoi. Là où j'ai le plus progressé, c'est vraiment à partir de mes 20 ans. Et je vous montrerai ça ensuite. Et donc là, je devais avoir aussi 18 ans. 18, 19 ans. Voilà, tout ça, c'est collège et lycée. Hop, et là, je m'entraînais pour des autoportraits. Vraiment, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Hein. Hop, tout ça sont des autoportraits. Je m'entraînais à faire des yeux. Voilà. « 18 ans. Et là, ça c'est l'époque, je me souviens, juste avant de déménager à Lyon, donc je devais préparer un dossier pour entrer dans une école d'art. Donc c'est vraiment à cette époque-là. Donc là, on avance encore. Et à partir de là, en fait, ici, j'avais 19 ans et j'avais créé des personnages de manga puisque je voulais créer mon propre manga et tout ça. J'étais vraiment à fond. Et donc là, j'ai créé mon propre manga et c'est à partir de ce moment qu'on passe à ce carnet où là, je vais créer tout un univers autour de ce personnage. Ce personnage, je me souviens, je l'avais créé, donc j'avais 19 ans, j'étais en cours. J'avais commencé à faire des croquis comme ça pour créer des personnages. Et ensuite, j'avais acheté ce carnet pour avoir mon univers qui correspond à ce personnage-là. Voilà, donc là, à partir de là, bon là, il y a d'autres, mais c'est des références en fait. C'est des références, je me servais de ce qu'il y avait dans les journaux pour dessiner. Voilà, donc à partir de là, ici, c'est directement la suite dans ce carnet. Hop, et là, ça va être toujours en cours au lycée, puisque j'avais créé, vous voyez, c'est le même personnage en fait. Je vais reprendre le carnet, le classeur, pardon.
Vous voyez les deux là, c'est les mêmes personnages. Donc j'ai créé lui dans un croquis en cours, c'était en fin de journée. Et ensuite, juste après, j'ai fait lui. Je l'ai trouvé cool, je me suis dit ouais, faut que je fasse un univers dans ce style-là. Très bien, donc voilà, là c'est mon personnage. Ici, j'avais créé plusieurs, et j'avais un personnage par page en fait. Après, pour leur prénom, je m'en souviens pas du tout. Il me semblait qu'il y en avait un que lui s'appelait Shin. Voilà, c'est marqué là. S-H-I-N. Shin. Celui-ci, je l'avais fait le 18 août 2018. Donc là, j'avais 2008, pardon. 18 août 2008. Et ça aussi, c'est un personnage d'imagination. Donc là, il y a vraiment une grosse différence entre ce que je faisais au collège et ce personnage-là. Là, on le voit clairement. Même s'il y a encore quelques erreurs, vraiment, on voit clairement qu'il y a une bonne évolution. Hop, ici, c'était un autre personnage. Je ne me souviens pas de son prénom. Je l'ai fait le 3 novembre 2008. Ici, c'est un autre personnage. Ce personnage-là, donc ici, il y a le premier personnage avec l'épée, là. On le voit, donc c'est lui. Et ensuite, là, devant, lui, c'était un autre de ses collègues. Lui, il était censé avoir un bras en robot. Donc, il me semble que je l'avais refait avec son bras en robot. Et pour ceux qui vivent à Toulouse, ici, là, c'est des bâtiments du quartier Compense Caffarelli. Hop, ici, là, je vais m'entraîner à la perspective. Voilà, ici, un autre personnage. D'accord. Ici, perspective. Je m'étais entraîné inspiré d'un paysage de Dragon Ball. Et à partir de là, voilà, c'est lui. C'est ce personnage-là qui a un bras en robot. Et là, c'était en 2009, donc 23 janvier 2009. Et il s'appelait Steve. Voilà. Mince. Et donc là, j'ai commencé à faire ça, c'était ça fait partie du manga, ça. Il me semble. C'était juste une chambre. Comme ça, un paysage intérieur du manga. Et ici, on voit 3 personnages du manga que je m'étais créé. Donc, un personnage ici, le tout premier qu'on a vu est celui avec le bras en robot. Et ici, on le refait. On le revoit plutôt. Donc, elle, c'est... Je reviens un peu en arrière. C'est elle ici. D'accord. Je me demande même... Non, c'est un autre personnage. Elle s'appelait Tsuna et lui, Steve. Donc, il y avait 2 filles et 3 garçons dans le groupe. Voilà, donc elle, c'est le dernier personnage et lui, avec son bras en robot. Et là, à ce moment-là, maintenant, je vivais... Non, toujours pas. J'étais toujours pas à Lyon, j'étais toujours au lycée. Là, je commençais à préparer des dessins pour entrer en école d'art, à partir de là. Donc là, c'était le 13 février 2009. Ici, là, toujours mes personnages. Mon personnage avec celui qui a un bras en robot, donc Steve. Après, il y a lui avec les 2 épées. Lui avec... là, je fais une grosse perspective sur la main, avec plein de petits personnages derrière. Je commence à avancer rapidement. Hop. Donc là, c'était en modèle vivant. Donc à partir de là, c'était en 2010. Donc là, c'était le 13 décembre 2010, cours de modèle vivant. Donc maintenant, j'étais en école d'art, j'avais commencé à déménager. Et ici, j'avais fait des croquis dans une salle où des gens
faisait ce sport où il tape avec une raquette contre un mur. Je ne me souviens pas du tout du nom de ce sport-là. Donc ici, c'était chez ma tante, au moment de Noël. Plein de croquis. Ici, un autoportrait. Waouh, on dirait un zombie. En 2010, 21 décembre 2010. Ça, c'est... je me souviens pas du tout qui c'est. 28 décembre 2010, ici dans une voiture. Ici, c'était chez ma tante. Donc voilà, après, ce sont pas mal de croquis. Voilà, et à partir de là, on va passer... Donc là, j'étais jusqu'à 2010. Et en fait, de 2010... En 2010, j'ai ce dessin-là. Et ensuite, il y a eu une grosse coupure entre 2011 et 2013. Puisque j'ai plus de dessins de cette période-là. Mais j'ai ce dessin-là. En 2011. Donc je m'étais fait une grande planche de dessin d'imagination avec des personnages. Là-bas, il y a une pieuvre qui va avaler une femme avec une guerrière, quoi. Ici, un espèce d'oiseau. C'est un hybride entre tout un monstre, en fait, qui a été fabriqué ou inventé dans un bocal, certainement, puisqu'il y a un grand tube derrière lui. Ici, une femme qui est en guerre, qui tire avec des armes, et voilà. Et donc, à partir de là, il y a une grosse coupure, puisque j'ai plus de dessins entre 2011 et 2013. Donc, on va faire une grande coupure et avancer de 2 années jusqu'à 2013. Non, je raconte même n'importe quoi, puisque en 2013, donc à mes 23 ans, je n'ai fait que du modèle vivant, donc je ne vais pas vous montrer les nus. Et donc, on va faire plutôt une avancée de 3 ans, où là, à partir de 2014 plutôt, donc j'ai commencé à faire ce type de dessin. Donc là, c'était à l'atelier des exercices que je faisais dans l'atelier d'art. Donc c'était des natures mortes. D'accord. Et là, c'est vraiment, donc entre mes 23 et mes 25 ans, c'est 2 années où j'ai énormément progressé. Et vous allez voir que en termes de qualité de travail, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Voilà, donc il y a eu ça au fusain. Là, je vous montre juste quelques dessins. Ici, une vanité, un crâne avec des livres et des boussoles. Ok, ici aussi. Donc là, il s'agit de plusieurs manuscrits avec des livres, une nature morte et un dessin au fusain qui est un portrait. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec les portraits que je faisais avant. C'est vraiment... c'était dans les alentours de 2014. Là, c'est vraiment 2 années entre mes 23 et 25 ans où j'ai énormément progressé. Donc là, au fusain. C'est marrant de redécouvrir mes anciens dessins. J'avais complètement oublié ce dessin. Ça me permet de voir aussi l'évolution. Donc très bien. Ensuite, à partir de 2015-2016, là, on va quitter un peu le dessin puisque ça a été surtout des années de peinture où j'ai fait ça. Voilà, je peignais aussi déjà un peu avant, mais au traditionnel. Et voilà, mais ça a été surtout basé sur la peinture ces années-là. Même si je dessinais aussi, hein, toujours, mais je vous montre ce que j'ai fait durant ces années principalement. Donc là, ça a vraiment été des années de peinture. Voilà, je me suis entraîné sur le nu. Là, j'ai commencé la peinture.
Voilà, c'est aussi l'année où j'ai peint Tyrion Lannister. D'accord. Donc là, on pourrait croire, pour ceux qui pensent que j'ai commencé il y a plusieurs années, non, je pense que j'avais commencé justement cette année-là ou une année avant. Mais ce qui me permet d'avoir ce niveau-là en peinture, ce qui me permettait d'avoir ce niveau-là, c'est le fait de m'être entraîné pendant plusieurs années en dessin. Puisqu'ensuite, j'ai considéré que la peinture, c'était... bon, déjà, j'ai eu un prof quand même en peinture qui m'a suivi et j'ai appliqué mes connaissances en dessin pour la peinture, pour le dessin déjà, pour les valeurs, et ensuite ça a été vraiment une maîtrise de la matière et des couleurs. Hop, et ça aussi. Voilà, donc c'était vraiment 2015-2016. 2015-2016. Ensuite j'en ai d'autres, hein, mais je vais pas toutes vous les montrer. Mais c'était les grandes années de peinture. Ok, cool. Donc maintenant, on va sauter d'une année, puisqu'on va passer de 2016 à 2018 directement. Et 2018, c'est vraiment l'année où mon niveau a explosé. Donc il y a eu entre mes 23 et mes 25 ans, donc 2013-2015, où mon niveau a énormément augmenté. Plus 2018 où là c'était la deuxième vague. Ok, en quelques mois là mon niveau l'a extraordinairement augmenté. Donc ça, ce sont des dessins de 2018. Donc déjà là on n'est plus du tout en 2004 au collège. Là c'était 2018. Ouais. Donc 7 juin 2018 ici. Hop. Et en quelques mois, donc je dis que 2018 c'est l'année où j'ai totalement explosé mon niveau, où j'ai énormément progressé en quelques mois, puisque en mai, je me souviens que celui-ci c'était en mai il me semble. Ouais, 25 mai 2018. D'accord. Donc, je le mets là. 25 mai 2018. Et en novembre, j'ai fait ça. Chadwick Boseman et cet acteur, je ne me souviens pas de son nom, c'est Benedict Cumberbatch. Donc, en mai, j'ai fait ça. D'accord. Et il me manquait vraiment quelques informations qui me permettaient d'augmenter mon niveau encore plus et d'atteindre un niveau supérieur. Et quand j'ai eu ces informations, eh bien, ça m'a permis de pouvoir faire ça. Donc là, c'était vraiment la même année à quelques mois d'intervalle, puisque là, c'était en mai et là, c'était en novembre. Voilà, donc parfois, il suffit juste de quelques mois, de quelques informations, en fait, qui vous manquent pour que vous puissiez progresser énormément. Donc voilà, 2018. Ensuite, on arrive à 2019, où là, je suis revenu à la nature morte. Je m'y suis essayé. C'est vraiment pas mon univers, la nature morte, mais j'ai voulu essayer. J'ai voulu faire quelques représentations. Donc j'ai fait des vanités comme ça avec des crânes. D'accord. D'ailleurs, je les ai même pas terminés. Celui-ci, je l'ai pas terminé parce que vraiment, je me suis rendu compte que la nature morte, c'était pas pour moi. J'aime bien comme exercice, mais pas pour un dessin que je pourrais accrocher. Voilà. Donc là, c'était en 2019. Là, je fais des choses un peu plus personnelles. À partir de là, 2019 aussi. Donc là, j'ai totalement quitté le manga et maintenant, je suis totalement dans le réalisme et dans le dessin académique. Donc, tout
tout ce qui est représentation du corps humain et du portrait. Non mais je me suis trompé, parce que ce dessin c'est 2020. Je l'ai mélangé au 2019, mais non. Donc ça c'est tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, ça c'est 2019. D'ailleurs, attends. Je mélange les dessins, non? Puisque celui-ci, c'est 2020, je pense. Ah non, 2019. Ok. Donc, juin 2019. Et donc ça, c'est 2020. 2020, ici 2020 aussi, c'est pas l'original puisque l'original je ne l'ai plus. 2020, 2020, 2020, à partir de là, je fais des choses encore plus personnelles puisque là on passe au stade de illustration, donc je quitte le dessin académique, donc représentation du corps humain et du portrait pour des illustrations. Ensuite, portrait au fusain qui date de 2020. Ce portrait-là d'un vieil homme, je vais quand même pousser tout ça. Ce portrait-là d'un vieil homme qui est le portrait qu'on étudie dans la formation J'apprends à dessiner le portrait. D'accord, je fais que bouger la caméra. Et un portrait au fusain que j'avais fait en 3 heures. Donc c'est un exercice qu'on m'avait donné, que j'avais fait en 3 heures, avec une femme qui sourit et le portrait du vieil homme. Et d'ailleurs aussi, je dis qu'on l'étudie dans le dessin de portrait, mais aussi dans le processus des valeurs. Hop, et là, 2 autres illustrations de 2020. Donc là, on n'est plus du tout au collège. Encore. Donc, illustration d'une femme nature et d'un rite chamanique. Voilà. Et pour finir, l'une de mes dernières illustrations que j'avais fait en live. Celle-ci. Voilà. Donc je peux reprendre un portrait, un vieux portrait. Très bien, donc un portrait version 2008. Okay. Et un portrait version 2020. Donc 2008, 2020, 2008, 2020. C'est plutôt top. Donc on voit une petite amélioration quand même. Toute petite, mais elle est bien présente. Voilà. Voilà une partie de l'ensemble des dessins que j'ai conservés jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai pas tout montré, mais vous avez une vision de la progression de manière chronologique. Je me rends compte que j'en ai jeté un bon paquet, mais c'est pas grave. Dans le prochain live, ce sera jeudi prochain, on parlera de comment progresser et je vous donnerai quelques exercices à mettre en place pour que vous puissiez vous améliorer. Vous pouvez m'envoyer vos dessins sur Instagram à Artcademy Atelier ou sur Facebook. Et je vous ferai une correction de vos dessins pendant le live. En attendant jeudi prochain, pour continuer de progresser et transformer vos dessins en chef-d'œuvre, sur le lien qui est juste en dessous dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la perspective. Vous allez apprendre la perspective à 1 point de fuite, 2 et 3 points de fuite, la perspective atmosphérique, la perspective cavalière et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Cliquez sur le lien qui est juste
sous la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao.